Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un autre entraînement. Vous commencez à avoir l'habitude. Et le retour marche bien, j'ai oublié que j'avais le son à côté. Du coup, aujourd'hui, séance de seuil. Séance tellement palpitante et pas du tout démoralisante que je vais la faire tout seul. Il n'y a personne qui a voulu m'accompagner sur celle-là. Elle dure assez longtemps. Et en plus, c'est des gros blocs bien costauds avec des deux paliers, vous voyez là, de 20 minutes à FTP. Donc de quoi se tirer une balle. Mais c'est comme ça qu'on progresse. Et ben c'est comme ça qu'on va s'entraîner. Je vais remonter un petit peu la musique. Aujourd'hui, on va se la faire à la cool. On va être dans la zone. Hop. Surtout qu'aujourd'hui, on sort d'une très grosse journée de travail. Donc je vous avoue que l'énergie et la motivation sont là. La difficulté de la séance, elle est là. Donc on va travailler autant le cœur que le mental. Attention. Hop. Pas tout casser dans le super setup. Je sais ce qui me perturbe. Avec d'habitude, je laisse l'autre écouteur. Et du coup, la charge attendue aujourd'hui est de 105 ou entre 105 et 110, je crois. Mais répartie sur 1h30. À la fin de la semaine, on arrivera donc au bout des 4 premières semaines initiales où j'avais essayé de faire ces workouts collaboratifs. Du coup, donc les workouts où tout le monde pouvait se retrouver ensemble, où le workout s'adapte au niveau de chacun et où les avatars sont maintenus ensemble. Et comme il y a eu un peu de retour positif, j'ai décidé de continuer la série avec des workouts différents à partir de la semaine prochaine, dans le sens où ils seront un peu plus dynamiques, on va dire. Donc il y aura moins de workouts qui commencent avec ces grands intervalles de warm-up. Ce qui fait que la TSS sera généralement plus haute, mais au moins on bossera sur l'heure entière de l'exercice. Parce que typiquement ce qu'on a fait hier, la TSS était autour de 80 on va dire, mais les 20 premières minutes, on s'est tourné les pouces à s'échauffer. Et du coup cette partie-là ne plaît pas forcément à tout le monde, et ceux qui veulent le faire peuvent le faire en se présentant sur la ligne de départ avant le départ du workout. Et idem pour le cooldown et la récup. Tout le monde est capable de le faire comme des grands à la fin du workout. Donc, à partir de la semaine prochaine, TSS un peu plus élevé en général. Donc autour de entre 80 et 100 sur une heure.
sur 1h, 1h20. Donc il y a aussi des exercices qui dépasseront dépasseront l'heure d'effort. Et on va voir ce que ça va donner. Et donc du coup, à chaque fois, on alternera sprint et seuil. Donc nous, on fera mardi, mercredi. Mais il y aura aussi la séance de backup les lundis. Donc si vous avez un home trainer, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Le lien est dans la description de la vidéo si vous voyez ça ici sur YouTube. Et ceux qui sont... toc. Et je pensais que c'était pas le chat, mais il est ici le chat. Pour ceux qui sont sur Twitch, le Discord de la commu RGTFR, il est là. Et le workout est lancé, on est parti pour 1h30. Du coup, le seuil, en tout cas sur ces intervalles-là, c'est normalement ma zone de prédilection. Après, la double répétition, je pense qu'elle va faire mal. C'est un peu le même principe que le samedi matin. Les sorties un peu longues, j'ai du mal. Donc là on a mis l'ERG, hein, quand c'est des grands intervalles comme ça, pas de surprise. Alors que hier, je me suis fait littéralement tuer par l'ERG. Alors la preuve est sur YouTube, hein, ceux qui veulent voir, ceux qui veulent me voir souffrir et qui aiment bien voir ça. Donc allez voir les répétitions sur les exercices de sprint d'hier, le 15 mars. Je l'ai marqué d'ailleurs dans le titre de la vidéo, trop dur avec ma tête fortement désappointée sur la thumbnail. Et... Après, ce qui me rassure, c'est qu'on est 3 à s'être lancés dans cet exercice. Et j'ai l'impression qu'il n'y en a aucun des 3 qui a fait les intervalles d'1 minute proprement à l'intensité demandée. Donc les sprints de 15 secondes, ils sont passés. Le sprint de 1 minute, il est passé à la trappe. Et je ne pense pas que ni Joël ni Anthony n'aient tenu la cible demandée par l'exercice d'hier. Alors du coup, je suis curieux, est-ce qu'avec le graphique à droite, avec la carte à droite, est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de reconnaître le tracé sur lequel on est? Sachant que là, ça monte très légèrement, et que dans la vraie vie, il y a peut-être un peu plus de pavés que ça. Et oui, nous sommes sur la boucle finale empruntée tous les ans par le Tour de France lors de l'étape des Champs-Élysées. On vient de passer la ligne d'arrivée et donc c'est la boucle où on va arriver bientôt au... comment ça s'appelle ici? C'est
Carrefour de l'étoile. C'est là où il y a l'arc de triomphe, hein, tout simplement. Pas beaucoup de gens qui streament ce soir, en général. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de spécial qui se trame. Alors ça c'est pour les streamers en général. Mais j'ai vu par contre que streamer RGT, il y avait d'autres personnes actuellement sur le créneau. Avec notamment un Italien qui s'était amusé à refaire sur Home Trainer Milan-San Remo. Milan-San Remo d'ailleurs qui se fera ce week-end sans Alaphilippe. Et sans beaucoup de gens en fait, parce que j'ai l'impression qu'ils sont tous en train de tomber malades en ce moment. Donc là où il y a des chèvres à gauche, normalement, il devrait y avoir un arc de triomphe. Et la route, au lieu d'avoir 2 voies, elle est censée avoir 5 ou 6 voies. C'est le pire rond-point pour ceux qui aiment pas conduire en ville. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il y avait tout un moment, alors je sais pas si c'est encore le cas, où le rond-point était avec une priorité à droite. Quand vous réfléchissez 2 secondes, vous vous dites que c'est effectivement pas habituel dans les ronds-points. D'habitude, c'est celui qui est au milieu qui a priorité, et là non. À chaque fois qu'il y a une entrée, ceux qui sont dans le rond-point sont censés laisser passer ceux qui arrivent de la droite. Et qui, en bon parisien, se lance avec conviction. Donc là, on redescend l'avenue des Champs-Élysées. Pour ceux qui se posent la question ou qui ne sont pas trop habitués à RGT, sachez que n'importe quelle route dans le monde peut être recréée. Donc il y a plein de gens qui s'amusent à recréer leur sortie du week-end et à se la jouer sur Home Trainer quand il fait moche, leur montée favorite, leur course à venir, etc. Donc vous prenez les points d'un GPS de quelqu'un qui a fait la sortie et vous uploadez ça sur RGT et il vous génère du coup un paysage aléatoire. Du coup il peut pas deviner que à droite il est censé y avoir une boutique Dior et à gauche un marchand de bijoux, mais en termes de tournant et en termes de dénivelé ça correspond à la réalité. En tout cas ça correspond à ce que vous lui rendrez. Donc c'est comme ça que j'ai recréé par exemple la montée du télégraphe et du Galibier, et des choses comme ça pour s'amuser. Il y avait une course que j'aimais bien d'habitude, le vendredi. J'ai l'impression qu'elle a bougé au mercredi.
Et je suis très triste. Avec une course avec beaucoup de monde. Généralement très très courte. Très très courte, genre une vingtaine de kilomètres. Souvent sur un circuit de 3-4 km qu'on fait 4-5 fois. Souvent en Angleterre. Et du coup, c'est un peu dommage qu'il l'ait bougé au mercredi, ça ne m'arrange absolument pas. J'aimais bien avoir cette option-là le vendredi. Le vendredi, maintenant, ils ont mis la course organisée par les Ratio Racers, mais qui sont en général bien plus forts. Et comme tout le monde s'inscrit au dernier moment, c'est assez difficile de juger le niveau des gens qui vont faire la course. Et du coup, sur une course de 30 km, par exemple, si je m'inscris à côté des ratios, moi je vais faire les 30 km tout seul parce qu'ils vont me lâcher au bout d'un kilomètre. Donc c'est assez peu intéressant. C'est pour ça que je surveille un peu la liste des inscrits. Quand je travaillais à la maison, j'aimais bien aussi la classique du jeudi soir, à 18h45. Organisé par la communauté française pour et par les Français. Non, mais il y a aussi plein de nationalités différentes. Et il y a surtout beaucoup de gens qui y participent avec des niveaux très hétérogènes. Donc vous vous battez toujours avec quelqu'un et vous avez toujours un groupe auquel vous raccrochez. Dans le sens où si j'arrive à accrocher un groupe, vous arriverez à accrocher un groupe. Et du coup, la course qu'on a repris pour co-organiser, la T2 Area, sont des courses généralement un peu plus longues. Elles sont basées sur des vrais duathlons, triathlons qui se passent dans la vraie vie. Au lieu d'être juste le dimanche matin, maintenant, il y a 4 créneaux, samedi et dimanche, matin et soir. Et du coup, ça peut servir de sortie longue, surtout quand il fait dégueulasse chez vous. Et du coup, c'est pour ça que dans les workouts à venir, j'ai juste gardé le lundi en backup répétition d'une séance du mardi-mercredi. Et j'ai enlevé les sessions du week-end. Parce qu'elle a T2 RRA. Et pendant ce temps-là, on est en train de passer sous le tunnel. Pour ceux qui connaissent bien la course là. On arrive bientôt au niveau de la statue toute dorée de Jeanne d'Arc. Là, c'est le moment où le peloton ressort du tunnel. Il y en a qui ont des références.
ou des trucs pour savoir comment améliorer le coup de pédale ou comment savoir quand on a un bon coup de pédale. Je suis preneur. Je suis sûr qu'il y a moyen de gagner, alors pas forcément en puissance, mais en utilisation des tendons, on va dire, et en récupération. Bon, je me force au fur et à mesure à pédaler en tournant plus les jambes qu'avant. Si vous comparez mes débuts, voilà 1 an, et maintenant, je peux avoir gagné 10 tours par minute. Allez, on va dire entre 5 et 10 tours par minute. Donc maintenant, même quand je fais pas attention, je tourne plus vite les jambes. Mais il faut que je continue de le faire encore plus. Mais je sais pas, au moment de sur un tour entier de pédale, quel est le geste à faire. Je sais pas si ça a du sens. Je vais par exemple penser à pousser un peu plus avec le pied là, mais je pense que je tire pas du tout autant que ce que je devrais une fois que la jambe remonte. Bon alors là c'est difficile à faire vu que c'est des intervalles tellement faciles que dès que je vais tirer un petit peu, bah, la résistance va être tellement molle que voilà, ça va être tout bleu. Et du coup, soit je pense à 1, donc soit je pense à pousser, soit je pense à tirer. Mais du coup, typiquement, quand je tire, je pousse moins fort. Alors, bon, ça fait la même puissance. Le... Comment est-ce qu'ils l'ont simulé, eux? Voilà, le bonhomme, il a les pieds quand même relativement fixes sur le plan horizontal. Il n'y a pas de vrai mouvement, on va dire, entre le talon. Le talon n'a pas l'air de se lever beaucoup. Je suis pas sûr que ce soit une super référence. Il est basé son geste sur celui d'un avatar simulé sur RGT. Allez, et dans 2 minutes 30, on va attaquer le premier palier à FTP de 20 minutes. Du coup, ouais, non, je sais pas, il faudra que je regarde en fait. Je me souviens avoir regardé vite fait, alors j'avais regardé très vite fait, sans avoir trouvé, on va dire, une ressource convaincante, on va dire, sur comment travailler son coup de pédale. Et... il y en a qui ont des astuces ou des bonnes références. Je suis preneur. Je suis juste capable d'expliquer à quel point le talon bouge sur un plan horizontal, à quel point le pied reste vraiment horizontal. Et c'est vraiment un mouvement super ample ou pas. Alors, je suis sûr que la proportion de tirer par rapport à la poussée, je pousse, mais je pense absolument pas à tirer, typiquement. Donc ça c'est un truc que je dois me forcer à travailler parce que du coup vous fatiguez des muscles différents. Et à la longue, forcément ça joue.
Mais bon, petit à petit, on va y arriver. Donc tourner plus les jambes, ça au fur et à mesure j'y arrive. Gainer plus, ça au fur et à mesure j'y arrive aussi. Bon, plus ça va dans la fatigue, plus vous êtes fatigué, moins vous y pensez. Donc c'est assez rigolo des fois de se comparer après 10 minutes et après 1 h 30. On voit qu'il y a les épaules qui vont à gauche, à droite. On commence à tirer avec la tête. Et, du coup, assez rigolo. Ceci dit, si ça peut vous rassurer, on le voit aussi chez les pros. Dans les grosses étapes de montagne, on le voit quand ils font leur attaque. Et au bout d'une heure d'échappée, ils n'ont pas exactement la même allure, c'est la même idée. Allez, on est parti pour un petit bloc sympa. Alors, la FTP, le RGT me préconise les 235, mais basé sur les efforts de 20 minutes. Et mon meilleur 1 heure d'après intervalles, c'est 215. Du coup, j'ai pas eu envie de faire ni trop optimiste, ni trop pessimiste. Donc j'ai fait la moyenne entre 215 et 235. Et c'est comme ça que je me retrouve avec ma FTP à 225. Et c'est pour ça que, par exemple, que les efforts dans l'entraînement sur les blocs de 20 minutes, je sais que je suis censé les tenir. Sur les efforts très très longs, qui dépassent 45 minutes, commence à être un peu juste, vu que dans la réalité, j'ai jamais fait 225 sur 1 heure. Et de l'autre côté, les sprints, j'en fais très peu. Donc là, je suis mauvais, mais juste par manque d'entraînement. Donc des sessions comme hier, notamment les intervalles de 1 minute, je souffre. Mais les intervalles courts, ça n'a rien à voir avec le réglage de l'FTP. Donc entre 5 et 20 minutes, je suis censé passer les blocs. Quand c'est plus court, c'est manque d'entraînement. Quand c'est plus long, et ben c'est sur ça que je bosse. Faut que j'améliore l'endurance longue, on va dire. Je sais que dans le groupe, par exemple, il y en a qui ont fait des études posturales. Alors du coup, faudrait que je demande un petit peu d'ailleurs comment ça se passe. Est-ce que c'est juste pour éviter aux gens de se faire mal, aux genoux, au dos, etc. Est-ce que il y a aussi une partie qui est là pour permettre d'augmenter la performance? Est-ce qu'il y a une partie qui permet de distinguer les différentes coups de pédale? Est-ce que c'est comme en course à pied, où les gens ont différents styles, on va dire? Alors c'est sûr, hein, il y a des gros bourrins qui préfèrent emmener du gros braquet, et il y a des moulins à café qui préfèrent largement tourner les jambes. Donc là, par exemple, depuis le début de cet intervalle, j'essaie de me concentrer
pour tirer aussi un peu légèrement. Alors sans exagérer parce que sinon on pousse moins. Mais je me concentre pour tirer un peu à la remontée de la pédale des deux côtés. Et rien que le fait de faire ça fait que je tourne les jambes plus vite. Ça tourne les jambes plus vite que ça me le ferait si je faisais juste de la poussée plus en force, on va dire. Et gainage aussi, très important. Il y a un autre exercice que vous pouvez faire. Bon alors là je ne le fais pas parce que je ne vais pas tout faire d'un coup. Mais quand vous êtes comme ça sur des efforts un peu plus intenses, ça vous fait avancer plus vite. Donc techniquement, vous devriez être en position aéro et du coup bosser sur le gainage et tout ça plutôt main en bas parce que vous vous baladez pas à 35 à l'heure avec les mains en haut du cintre ou sur les cocottes. Bon. Pas tout seul en tout cas, peut-être en peloton. Mais tous vos exercices de seuil, ou au-dessus du seuil, si vous voulez rajouter un chouïa de difficulté en plus d'être concentré sur le gainage, ça serait de se forcer. Alors on respire un peu moins bien, mais c'est la vraie position, main en bas du guidon. Et on tourne, et on tourne, et on tourne. Bon, moi je me force toujours, surtout côté gauche, à bien penser à tirer sur la pédale quand on remonte. Un de mes défauts. Vous pouvez aussi, quand vous faites un effort comme ça, vous filmez de face, là, comme moi j'ai sur la caméra. Comme ça vous voyez aussi si vos genoux partent dans tous les sens. Et aussi de côté, justement. Des deux côtés. Comme ça vous voyez si vous faites le même mouvement, les chevilles. Il y en a qui peuvent peut-être aussi le détecter s'ils ont des capteurs de puissance sur les pédales, à gauche et à droite, et qu'ils voient une légère différence de puissance entre le pied gauche et le pied droit. S'il y a une grosse différence de plus de 5%, on va dire, ça vaut peut-être la peine de demander à quelqu'un de vous filmer quand vous pédalez. En tout cas, ce parcours-là est assez agréable.
pour une séance comme ça. Faudrait pas des grosses montées, des gros pourcentages, ça aurait pas de sens. Pour un effort lissé comme ça, un petit contre-la-montre, c'est bien d'avoir un parcours plat. Et comme ça, tranquillement, en discutant, on approche déjà de la moitié du premier bloc. Alors ceux qui ont la technique peuvent aussi enlever l'ERG. C'est un bon moyen de bosser sur la capacité à maintenir une puissance. Il y a le cœur qui monte tranquillement, tranquillement. Allez, on se concentre. Gainage toujours. Et concentré sur le mouvement des chevilles, tout en les gardant souples, on va dire, si possible. Plus on se crispe, plus on va toujours avoir tendance à vouloir plutôt appuyer comme un gros bourrin. Alors heureusement il n'y a pas les pavés. Un élément de concentration en moins. Allez, 180 pulsations. Pour 90% pour moi. Et on attaque la redescente des Champs-Élysées. À votre droite, le restaurant Georges V et une chèvre. Enlevez les écouteurs.
vous laisse la musique. Et de mon côté, j'avais envie de me concentrer sur mon effort. Alors, les 5 dernières minutes, on va essayer de les faire avec les mains en bas du guidon. Le cœur est en train de monter. On est à 188.
Ah. Allez, on va pas dire non. Faut 10 minutes de pause là. Surtout pour le souffle et le cœur. Les jambes, ça allait. On est monté à 85% de la fréquence cardiaque max. On est monté à 190. Et du coup, le coup de la récupération, ça permettra de se faire un deuxième beau bloc. Et du coup, on fera 40 minutes à FTP aujourd'hui. Beaucoup transpiré les gars. Du coup, c'est quoi vous? Votre plan de sport cette semaine? Donc là, on est en bas de zone 2. C'est vraiment la meilleure zone pour récupérer. Ça permet de faire baisser le cœur. Et surtout, ça permet d'éliminer relativement efficacement les déchets qu'on produit quand on fabrique de l'énergie à partir d'un effort de seuil. On élimine plus vite, par exemple, le lactate en zone 2 qu'en zone 1.
Ça permet aussi de rester alerte, on va dire. Et comme ça, quand on va reprendre le bloc d'après, on va pas passer 5 minutes à redémarrer le corps. C'est important de s'éponger en interne, en intérieur je veux dire. Ça permet au port d'être dégagé et continuer à transpirer. La transpiration est le moyen le plus efficace que votre corps a d'évacuer la chaleur. Et du coup dehors, vous avez ce courant d'air qui permet de vous sécher. Alors qu'en intérieur, comme ça, vous l'avez pas. J'ai pas de ventilo. Donc il faut absolument que il sèche pour permettre à la sueur de partir. Quand un café est trop chaud, en fait, quand vous soufflez dans votre café, vous soufflez. En fait, ce qui sert à faire refroidir votre café, c'est pas vraiment l'air froid que vous soufflez. Ça a un effet, mais tout petit. En fait, ce que vous faites vraiment, c'est que vous soufflez l'air humide pour qui s'accumule au-dessus de votre café. Vous le poussez et ça permet à de l'eau, d'autres molécules de s'évaporer. Et comme ça, votre café perd de la chaleur. Donc c'est exactement ça, ce qui se passe à la surface de votre peau. Et vous éliminez l'eau qui s'est évaporée ou condensée, aussi appelée la sueur. Vous permettez à la sueur d'après d'arriver et du coup de vous rafraîchir. Un jour, quand les journaux feront 72 heures, on fera aussi des vidéos sur la physique, des petits trucs physiques dans la vie de tous les jours. Parce qu'il y a plein de trucs rigolos. Enfin, moi je trouve ça rigolo, vous avez peut-être rien à foutre. Et moi je trouve ça rigolo. Et du coup, c'est pour ça que les ventilateurs, ça marche bien. C'est pas juste pour avoir de l'air frais sur soi. Alors oui, les gens n'auraient pas de ventilateur s'ils se rendaient pas compte que ça marchait bien. Et c'est surtout pour permettre à votre corps de continuer de transpirer. Allez. Look, number 2. Bon alors le cœur est retombé, puis remonté. Alors je sais pas ce qui s'est passé.
C'est peut-être en racontant mes conneries que j'ai regagné 10 pulses. Mais j'étais à 145. Et je suis remonté quasiment à 160. Allez. Seuil. À un niveau établi par le koala du passé. Du coup, on lui dit pas merci d'avoir poussé aussi fort. Si j'avais poussé moins fort, j'aurais pas un effort comme ça à pousser. Le cœur est remonté en flèche. Il est déjà remonté à 180. Et du coup, on peut se laisser hypnotiser par la barre au-dessus et avant, telle une barre de chargement qui avancerait très 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 lentement.
Et on est arrivé jusqu'au bout. Allez, c'est pas mal. « 220,
au lieu de 225 initialement. On est dans la barre d'erreur de la mesure du fuel trainer. Le cœur est monté à 195 en bout d'exercice. Et on s'ajoute facilement comme ça derrière. 20 minutes de zone 2. On va en profiter pour recharger les batteries. Dégommer ce qui n'a plus sa place dans le corps. Et reprendre sa respiration. Alors vous avez vu, au milieu du deuxième bloc, j'ai baissé d'un cran. Alors 10 watts, hein. Pas grand chose. Mais je voyais que le cœur était déjà bien trop haut. Et du coup j'avais estimé au bout de l'intervalle, mon cœur aurait été bien plus haut que la zone qu'on cherchait à travailler aujourd'hui. Donc juste en réduisant d'un coup, on souffre à 98% de ce qu'on devrait souffrir. Mais en tout cas, le cœur est resté dans la bonne zone. On a touché la fin du deuxième bloc avec un cœur à 195, ce qui est déjà légèrement haut pour du seuil. Donc je regrette pas du tout cette décision d'avoir appuyé une fois sur le bouton. Ça m'a permis d'aller jusqu'au bout. Et d'aller jusqu'au bout dans la bonne zone. Ah, par contre, tout ce que j'étais capable d'expliquer, de faire et d'expliquer dans le bloc 1, j'étais même pas capable de me concentrer pour le faire dans le bloc 2. Je vais me concentrer sur le gainage, mais c'était pour ce qui était de pédaler plus vite, de tourner bien les jambes, j'y arrivais pas. Le naturel reprenait le dessus, avec un coup de pédale, plus dans le pousser, on va dire. Pas du tout dans le tirer, donc un peu plus lent, plus en force. J'aurais jamais pu mettre les mains en bas du guidon, vu que c'est une position plus inconfortable dans laquelle on respire moins bien. Donc c'était les principales différences pour moi entre les deux blocs. Et je suis pas peu fier d'avoir été jusqu'au bout du deuxième. Vous m'avez entendu souffler et râler à un moment donné, quand j'ai failli give up, puis je me suis dit, allez, t'es en stream, t'es censé motiver des gens, t'es censé te motiver toi-même, et pas parce que la journée de travail a été longue, que tu dois négliger le sport, et tant que le cœur est dans la bonne zone, vas-y. Le but est de surtout pas exagérer, surtout au niveau cœur, mais là on était... juste limité par le mental, on va dire. Oui, c'est dur. Oui, quand vous êtes à plus de 95% de la fréquence cardiaque max. Oui, c'est dur. Mais ça va se chercher dans la tête. En tout cas, une bonne session. On aura déjà fait 37 km. Et j'espère qu'à faire ces répétitions un peu plus longues, l'endurance va finir par arriver chez moi, même avec un temps d'entraînement limité, on va dire. Enfin, limité, tout est relatif, mais je ne fais clairement pas du vélo tous les jours, j'en fais beaucoup, mais rarement plus d'1 heure, 1 heure et demie, et jamais plus de
2-3 fois par semaine. Du coup, ça pêche un peu niveau endurance. Ce qui est dommage parce que l'endurance sert partout. Avoir une bonne endurance, c'est le moyen le plus simple de faire monter sa FTP. Donc vraiment, si vous commencez, n'attaquez pas par des grosses sessions dégueulasses, bien déprimantes de sprint. Il faudrait avant tout faire des sessions calmes, zone 2 très très longue. Et votre FTP va monter, entre guillemets, juste en faisant ça. Donc c'est un peu contre-intuitif. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc c'est pour ça que il faut surtout pas bâcher cette zone là de relâchement à la fin. Oui, on a passé la partie la plus dure, surtout mentalement, de l'exercice. Mais toutes ces zones 2 là, intermédiaires, elles font partie de l'exercice aussi. Parce que rien que là, en cumulé, on aura fait 50 minutes de cette zone 2. Ce qui vous aura paru être de l'échauffement, de la récup. Votre corps continue à bosser, à s'adapter, à s'entraîner pendant ce temps-là. Et du coup, effectivement, la PSS dépassera les 100. Ah, j'ai la pêche là maintenant. Je vous avoue que, je le disais en début de stream là, je rentrais un peu la tête dedans. Pas bien motivé, pas bien réveillé. J'avais qu'une envie, c'est d'aller dormir. Et non seulement on aura fait la séance, on l'aura bien faite, dans les bonnes zones. Et on aura été très content de la faire. Le pouvoir de vouloir partager qui motive. Ça aussi, c'est pas facile pour moi de tourner vite les jambes dans des zones comme ça de récupération où il faut appuyer si peu sur les pédales. J'ai presque l'impression d'avoir un geste de jambe qui ralentit mes jambes. Je sais pas comment expliquer. J'ai envie de freiner là. Si j'avais un vélo hollandais avec du rétro-pédalage là, c'est ce que mes jambes auraient envie de faire pour tourner moins vite les jambes. Parce que j'ai l'impression, en tout cas, ma tête a l'impression que je serais plus à l'aise à pédaler à 60 tours par minute qu'à 85. Et en plus, ce qui est très bien, c'est que dans le bloc 2, là, et dans l'épaisseur du trait, j'ai tellement peu baissé
On voit même pas l'arnaque que j'ai enlevé quelques watts. Je suis en train de regarder, mais il n'y a pas de copain streamer home trainer, on va dire. Alors il y a une chaîne qui est cool. Je ne sais pas si vous êtes intéressé par ça, mais justement, un gars qui s'amuse à faire de la vulgarisation scientifique. Sa chaîne s'appelle Tout se comprend. Et il prend son temps, tranquillement. Un peu comme on faisait tout à l'heure en fait. Apprendre quelque chose de la vie de tous les jours, ou quelque chose d'intéressant, ou quelque chose qui a fait les nouvelles. Et il s'amuse à essayer de le comprendre. Alors c'est des sujets souvent sur lesquels lui ne connaît pas grand chose. Et il va tout simplement essayer de comprendre comment ça marche pour se coucher moins bête le soir. Et je trouve ça assez bien comme principe. C'est assez rigolo et intéressant. Et donc sa chaîne s'appelle Tout se comprend. S'il est toujours en stream, peut-être que je vous enverrai chez lui. Je pense qu'il est dans les chaînes que je auto-host quand je ne suis pas en live. Et on arrive à 100 de TSS, 99,9. 100. Et s'ils n'ont pas réglé le bug, ça va rester à 100. Même si on continue d'avancer. Et du coup, si vous êtes jamais allé sur les Champs-Élysées, effectivement, dans ce sens-là, ça monte. Donc c'est pas une blague, le fait d'être ralenti. Surtout qu'il y a des pavés. Et ben moi je suis bien claqué. Je profite bien de la musique là. Et je me laisse tranquillement aller.
On a le temps de faire une dernière descente, histoire de gruger des kilomètres faciles pour Strava. On a dépassé la longueur d'un marathon. Et la dernière minute. Et voilà. Parfait ça. Je me demandais ça d'ailleurs. Quelle était l'animation? C'est des slash loose. Y'a pas? Y'a pas d'animation slash loose? Ah si, voilà, il tourne, il baisse la tête en disant non, 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 non. Incroyable! Et du coup, chose promise, chose due, je vous emmène chez Tout se comprend. Réservez-lui un bon accueil. Moi je vous dis à la prochaine. Demain je finis tard, donc sûrement pas de stream. Du coup, peut-être samedi matin pour une sortie longue, mais pépère. Et dimanche, en tout cas, dimanche après-midi, 16h30, championnat de France sur RGD. Participation libre
Donc si vous avez un home trainer, n'hésitez pas à vous inscrire. Les 5 premiers sont qualifiés pour le championnat du monde sur RGT. Nous, on va regarder un petit peu les stats. Vous voyez que la charge est à 102, le dernier chiffre, la TSS. Et que nous avons réussi tous les intervalles. Yes! Donc, portez-vous bien, faites du sport, mais intelligemment. Faites-vous plaisir surtout. Restez de bonne humeur, c'est important en ce moment. Prenez soin de vous et restez curieux. Et la bonne manière ce soir de rester curieux, c'est d'aller rendre visite à tous ceux qu'on prend. Je vous envoie tout de suite chez lui. Pas... Et moi je vous souhaite une bonne soirée. Salut YouTube. Ciao ciao.